Bonjour les amis, et oui c'est toujours avec Poppy derrière le grillage qu'on se retrouve aujourd'hui pour un spécial focus tomate en permaculture. Est-ce que ça marche? La preuve en image. Donc tout ce qui est tomate cerise, ça pousse super bien. Il faut que je raccroche. Par contre c'est vrai que je me suis un peu loupée sur les tuteurs, faut l'avouer. Mais regardez-moi ça. Là ça fait un moment que j'en ai régulièrement. Ça, c'est super. Alors, cette variété-là, il faudrait regarder sur la première pour voir un peu ce que c'était. Mais bon, comme on voit, j'en ai ramassé pas mal et ça continue à pousser. Début septembre, est-ce qu'on aura le temps de les consommer? Ou en tomate verte peut-être. Alors là, il y avait un petit pied qui s'est fait tout seul. De petites tomates cerises, bien sûr, quand on fait la permaculture et que l'on met nos déchets enfouis, forcément... il y a des petites choses qui poussent et c'est cool. Le pied que Monsieur Poppy avait complètement rongé. Regardez-moi ça. Alors là, je sais pas si c'est une maladie ou un truc. Mais bon, il n'y a plus grand chose dessus, faut l'avouer. Il était complètement mangé par Poppy. Et bien pourtant, il m'a donné plein de tomates. Super bonnes. Et d'ailleurs, il y en a encore une là. Alors c'était peut-être la noire de Crimée ou quelque chose. Voilà. Ouais, comme on le voit, elles sont une belle taille. Elles sont bien saines. Il y en a encore quand même qui se baladent un peu partout. En fait, je sais plus quelle tomate appartient à quel pied parce que c'est un petit peu de fouillis, faut le dire. M'excuse. Alors là, c'est pareil, toujours la même chose. Encore un pied qui a poussé avec des graines que j'avais mis au jardin. Des petites tomates cerises toujours, ça pousse vraiment super. Avec cette magnifique... Oh là là, regardez-moi cette fleur de courgette. Je sais, ça n'a rien à voir, mais franchement, elle est trop, trop belle. Alors, j'ai mon ami Doris qui m'a dit qu'il fallait les féconder, qu'elle les fécondait elle-même. Sauf que, pour féconder la femelle qui est ici, il me faudrait un mâle. Et puis, là, petit. Tant pis. Bon, allez, on recommence avec les tomates. Alors, voilà. Comme on peut le voir, là, ce pied-là, il donne pas mal aussi. Il a beaucoup, beaucoup grandi. J'ai même encore des fleurs. Et je récolte. De toute façon, c'est simple depuis plus d'un mois, même plus que ça. J'achète plus de tomates, quoi. Alors là, celui-ci, s'il a été très long, s'il a beaucoup poussé, je crois que c'est la marmande. C'est un petit rappel à mon grand-père. C'est vrai qu'il donne des tomates magnifiques qui s'éclatent. Alors quand même, j'arrose pas, mais ça s'éclate par l'eau. C'est un truc trop bizarre. Il a plu quand même que 2 fois ici. Et alors là, regardez, c'est quand même, je voulais vous présenter celle-ci. Si la permaculture, ça marche pas, les amis. Je sais pas combien elles pèsent ces deux-là, mais je crois qu'il va falloir le sécateur pour les couper. Regardez ça. Et d'ailleurs, tiens, je vais aller la peser pour voir un petit peu, parce que là, je suis très très curieuse. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis très curieuse de savoir combien elle pèse. Je sais pas si on peut voir par rapport à ma main, mais... elle me remplit la main largement, quoi. Je sais pas, elle doit faire au moins 500 grammes, la tomate. Là, c'est une tomate pour 4 personnes. Permaculture, ça marche très bien, donc. Alors, la bonne nouvelle en plus, c'est que pas de maladie. Mais, on s'aperçoit en ayant pris plusieurs variétés, quand même, que c'est bien de repérer les variétés qui vont donner le plus, récupérer la graine, pour l'année prochaine ne mettre que celle-ci. Je crois que voilà, le petit panier m'attend. Poppy aussi. Donc voilà, ce tour de focus sur le jardin pour vous dire, permaculture en tomates, c'est super, pas de maladie, un rendement sympa, même exceptionnel pour en plus la sécheresse que nous avons eue cette année. Je vous rappelle que j'ai pas arrosé sur 4 mois, j'ai pas arrosé une fois par mois, j'ai pas arrosé 4 fois. Donc c'est vraiment voilà. Faites-le, c'est que du bonheur. C'est bon pour moi, bon pour la planète. Allez, Poppy s'impatiente. Je vous dis à bientôt. Pour le jardin, après, tout pousse toujours. Je vais regarder quand même ce qu'il y a là-bas. Ah non, quand même. On va profiter de vous montrer. Voilà, cette chose qui a poussé, qui ressemble à une courgette. Alors c'est pareil, elle est bien grosse. Est-ce que c'est vraiment une courgette? Je sais pas. Il y en a qui disent que c'est une pastèque. Elle a une drôle de tête, ma pastèque. Bon, on sait toujours pas trop ce que c'est. C'est pas grave. Allez. C'était un focus sur les tomates. Avec Anida et Poppy qui vous disent à bientôt pour une nouvelle vidéo. Toujours tendance
Ce qui est bon pour moi, bon pour la planète, je crois que c'est la meilleure des tendances à avoir. On sort de la surconsommation, on consomme ce qu'on a dans notre jardin. C'est tout. Allez, à bientôt les amis. Et puis faites comme moi. Regardez-moi un peu cette taille de tomate. C'est un truc de malade. Elle est magnifique. Magnifique. Et je fais un petit bisou à tous mes abonnés qui me suivent régulièrement, comme Nathalie, Mandarine, Sophie, Bernadette, ma sœur du Danemark, etc. Enfin bref, à vous tous. Merci de votre fidélité. Et on se retrouve bientôt. On va se faire encore des bonnes choses, hein. Comptez sur moi. À bientôt les amis. La 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 la.